que tengo me la has dado tú. Tú eres mi tesoro, nada yo soy sin ti. Tú eres mi héroe, que no dudó en dar su vida por mí. ¿Cómo no amarte? Es mi deber. Oh, papá, te amo tanto. Oh, papá, gracias por tu amor. Oh, papá, te amo tanto. Oh, papá, gracias por tu amor. Y Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. No estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Tus pasos con amor seguiré. Cuente lo que me cuente, te amaré. No sé si fuera un sueño o realidad, lo que en el cielo tuve contemplar, un mundo donde no existe maldad, y lo que hay es por la eternidad. Oí una voz que me decía: ven, acércate, siéntate junto a mí, que todas estas cosas, haciendo el bien, un día las tendrás. Y no
Dieu soit béni. Ça a une bonne disposition ce soir. Amen. Que Dieu continue encore. Amen. Je vais appeler Nina. Bonsoir à tout le monde. Je vais vous dire mon témoignage. Moi, j'étais quelqu'un qui avait des angoisses, des très fortes angoisses, que je croyais qu'il n'y avait plus de solution, parce que je me voyais très mal dans mon état. Et dans mon foyer non plus, ça n'allait pas. Parce que j'avais mon mari qui était lié dans les choses du monde. Et cela, ça a détruit mon foyer. Il n'y avait plus de paix, il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus rien du tout. Et je croyais en allant être maman que ça allait réparer mon cœur. Rien à fait. Mes angoisses, ils étaient toujours là. Mon foyer était toujours détruit. Et je me rappellerai toujours, c'était un vendredi, une réunion de jeunesse comme celle-ci de ce soir. J'avais été chez ma belle-sœur. Et ce jour-là, j'arrêtais pas de pleurer tellement que les angoisses étaient tellement fortes. Et ma belle-sœur m'avait dit, parce que je parlais avec elle, et elle m'avait dit, tu sais, tu devrais aller à la réunion ce soir. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Vous savez, qu'elle a dit ces mots, vraiment, ça a touché mon cœur. Parce que je venais aux réunions, je côtoyais les réunions, mais je sortais de la manière que j'étais rentrée. Et là, ce jour-là, tellement que j'étais mal au point, j'avais dit, Seigneur, ce soir, je viens, mais je veux que ce soit ma réunion. Je vous promets, je ne savais pas prier. J'étais assise au fond. La réunion a commencé. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles ce soir. Je vous promets que chaque mot que le serviteur disait, ça dévoilait ma vie. Et moi encore, je disais, Seigneur, si c'est pour moi, envoie-moi quelqu'un, une sœur ou un serviteur pour me le confirmer. Et là, je lève ma tête parce que la réunion s'était finie. Et je regarde autour de moi, mais personne ne venait. Mais dans mon cœur, j'allais repartir toute triste. Parce que je disais, voilà, le Seigneur est là, mais il n'est pas pour moi. Mais je me suis trompée. Parce que j'allais partir. Et j'avais une sœur qui était venue me voir et elle m'a dit, ne pars pas. Et là, j'avais mon cœur qui battait, mais tellement fort, j'avais pas de mots qui sortaient dans moi. Elle me dit, donne ton cœur à Dieu et tu verras que ton mari ne sortira plus. Je vous promets, quand elle m'a dit ça, je suis sortie, j'étais toute contente parce que même mon mari ce jour-là était venu à la réunion, alors que lui jamais il venait aux réunions. J'étais dans la voiture, je lui disais. Et il sortait plus. Il était dans un coin à la maison et ça venait pas de lui parce qu'il n'était jamais à la maison. Il était assis dans un coin, il écoutait des cantiques. Je vous promets que dans la maison, je sentais la paix de Dieu. Amen. Je venais aux réunions, j'étais assise, je donnais mon cœur à Dieu, je parlais à Dieu, je disposais mon cœur à Dieu. C'est vrai que le Seigneur, il a touché le cœur de mon compagnon en premier. Il a touché mon cœur. Amen. Ce que je peux vous dire ce soir, si tu es là, c'est pas un hasard. Parce que moi, j'étais venue dans une réunion comme cela, assise dans une chaise. Toi qui es là, peut-être tu passes par les angoisses, ton foyer est détruit. La seule chose que tu peux faire, c'est de crier à Dieu de tout ton cœur. Parce que où mon foyer était détruit, le Seigneur il est venu le reconstruire. Alors ce que je peux vous dire, c'est faites une expérience et donnez votre cœur à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Merci pour ce témoignage. C'est 3 minutes de témoignage. C'est peut-être quelques années qui se sont écoulées. Ça a été des années de souffrance, d'échecs, d'incompréhension, de défaite. Mais en un instant, Jésus est venu et il est venu reconstruire tout ce que le diable est venu détruire. Amen. La Bible dira ainsi que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Il veut venir détruire toutes les œuvres du diable dans ta vie. Amen. Amen. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus,
au milieu de nous. J'entends ses pas au roi des rois. J'entends ses pas, oui tu es là, Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit agit dans nos vies. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous sommes venus pour adorer le roi. Nous sommes venus pour adorer le roi. Nous sommes venus pour adorer le roi. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai à cœur de vous dire mon témoignage. Je l'ai dans mon cœur, du peu après. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Vous savez, j'étais un garçon catholique qui ne pratiquait pas. Je croyais seulement en Dieu. Et je croyais que seulement en croyant en Dieu, ça allait sauver ma vie. Je croyais que quand j'allais mourir, je demande pardon pour le langage que je côtoie, mais je croyais que quand j'allais mourir, je croyais arriver dans le ciel et être près de mon Seigneur. Mais tout cela, je ne l'ai pas réalisé, mais tout cela, c'était l'ennemi qui m'aveuglait. Parce qu'après, jusqu'à un temps que je me suis marié à ma compagne, et avec le respect que je vous dois, j'ai commencé à toucher la cigarette. De la cigarette, je commençais à toucher au shit. Du shit, je commençais à toucher à la cocaïne. Et de la cocaïne, je suis allé toucher à l'héroïne. Et dans mon foyer, il y avait un chaos. Dans mon foyer, il y avait chaque jour des disputes. Dans mon foyer, il y avait chaque jour des séparations. Et un jour, je me suis marié avec ma compagne. Et ma compagne me disait, tu sais, chez nous, les réunions, c'est pas pareil. Nous servons le vrai Dieu. C'est nous les Alléluia. Ce n'est pas pareil que les catholiques. Chez nous, Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Jésus est ressuscité. Et il faut se repentir pour être sauvé. Amen. Et moi, je disais, non, c'est pas vrai. Parce que la Bible dit que toute personne qui croira en Dieu sera sauvée. Amen. Mais j'avais oublié qu'il fallait se repentir. Et un jour, le péché s'est fait ressentir dans mon cœur. Avec ma compagne, on a passé beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes, beaucoup de disputes. Et voilà le péché se faisait ressentir. Et j'étais lié par les pokers, par les cartes. Et je bénis le Seigneur parce que des fois, il y avait des réunions qui se faisaient à Style-Platane. Et je ne voulais jamais aller. Et là, ma compagne me dit, tu pourrais venir avec moi. Et comme je me disputais tout le temps, comme je me droguais tout le temps, et pour ne pas me disputer, j'ai dit, tu sais quoi, je vais venir avec toi. Je vais venir avec toi, mais seule condition qu'après je partais avec mes copains, faire une partie de poker. J'avais un enfant de 6-7 ans, je ne le voyais pas grandir. Je le dis à ma honte aujourd'hui, toutes les choses que j'avais à la maison, je le volais. Je le volais pour m'acheter ma drogue à moi. Il y a des cousins ici qui me connaissent. Tant que j'avais un bout de shit dans ma poche, j'étais l'homme le plus heureux. Mais je ne regardais pas les souffrances que je faisais à ma maison. Mon fils à moi, je ne l'ai pas vu grandir. Et Seigneur, il y a eu un regret dans mon cœur, mais ce regret, le Seigneur l'a changé en paix parce qu'il a pardonné mon péché. Amen. Et ça que je peux dire, c'est que je suis rentré dans les réunions. Je suis rentré dans la réunion, c'était dans une maison simple. C'était la maison de ma soeur Camille. Je suis rentré, je me suis mis assis devant. Et là, la prédication de la croix est annoncée. Que Jésus-Christ m'aimait, que Jésus-Christ était dans son ciel de gloire et qu'il n'y avait personne, aucun homme qui pouvait pardonner nos péchés et qu'il était descendu du ciel et qu'il était là et qu'il avait souffert, qu'on lui avait arraché la barbe, qu'on l'avait injuré, qu'on l'avait craché dessus et que tout cela c'était un rapport à nous, un rapport à nos péchés à nous. Parce que ça qui nous condamne aujourd'hui, c'est notre péché, c'est la désobéissance d'avoir accepté Jésus-Christ dans notre cœur. Et voilà qu'un jour, la prédication est rentrée dans ma vie. Amen. Et là, un appel s'est fait. Celui qui voudrait faire une expérience, celui qui voudrait donner son corps à Jésus. Et tellement que la peine était forte, je me suis levé, j'avais dit, Seigneur, je veux t'appartenir. Tu vois cette drogue comme elle me tient lié. Tu vois cette drogue comme elle me fait souffrir ma maison. Tu vois cette drogue comme elle me fait enlever l'amour que j'ai pour mes enfants. Comme elle me fait enlever l'amour que je mets pour mes parents, pour ma compagne. Viens m'en délivrer. Je veux que tu m'en délivres, Seigneur. J'écoute souvent parler de toi.
J'écoute souvent dire que tu es puissant, que tu délivres, que tu bénis. Mais moi, Seigneur, je vis dans la misère. Viens dans ma vie, Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Je suis rentré chez moi. Avec le respect que je vous dois, j'ai commencé à rouler un joint. Je me suis mis à fumer le joint. Et là, tristement, il est venu dans mon cœur. Une voix me disait, prends toute la boîte, jette tout par la fenêtre. Et l'autre voix me disait, non, prends la drogue et mets-la haut de l'armoire. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne t'a pas délivré. Il y avait un combat qui se faisait dans mon cœur. Et je lisais la Bible à ce moment-là. Et j'allais aux réunions, je côtoyais les réunions. Et dans la parole de Dieu, il y a écrit, mettez-moi. Dieu dit, mettez-moi dans la sorte à l'épreuve. Et vous verrez que pour vous, j'ouvre le royaume des cieux. Et cette voix se faisait encore ressentir, résonner dans mon cœur. Jette toute la drogue par la fenêtre, je t'en délivre aujourd'hui. J'avais ouvert la fenêtre, j'avais pris ma boîte, j'avais toute la drogue dedans. Et ma femme me regardait, j'avais ouvert la fenêtre, j'avais tout jeté par la fenêtre. Je m'avais mis à genoux, j'avais dit, Seigneur, aujourd'hui je sais que tu m'en délivres. Aujourd'hui, tu m'en délivres cette drogue, cet esclavage qui me tient lié. Ça fait plus de 10 ans que Jésus m'a délivré de ma drogue, m'a délivré de ma cigarette, m'a délivré de mes liens du poker. Mais ce n'était pas la drogue ni le poker qui m'empêchait de rentrer dans le royaume des cieux. C'était parce que je n'acceptais pas Jésus-Christ comme un maître et sauveur dans ma vie. Aujourd'hui, avant on m'appelait, je vous promets, avant on m'appelait le drogué, on m'appelait le j'étais drogué. Il me fallait, je demande pardon pour les mots que je dis, il me fallait 30 € de chute par jour. Tant que je n'avais pas fumé mes 30 € de chute par jour, je n'étais pas heureux, je n'étais pas en paix. Et aujourd'hui, le Seigneur a béni ma vie. Le Seigneur m'a délivré de ma drogue, le Seigneur m'a donné une paix, le Seigneur a inscrit mon nom dans le livre de vie. Et ça que je peux dire, je le dis, je ne suis pas orgueilleux, mais je le dis, je crâne de mon Jésus à moi, d'un drogué. Jésus-Christ a fait un serviteur. D'un drogué, Jésus-Christ a fait un sauvé. Alors aujourd'hui, si toi tu te drogues, si toi tu es dépressif, si toi tu as besoin que tu prennes des cachets, viens à Jésus. Je te promets que Jésus t'aime. Jésus veut t'en délivrer. Mais seulement fais-y confiance et sois vrai avec lui de tout ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. La gloire, papa. Merci à Dieu. Les témoignages ont pour but ce soir de susciter la foi dans vos cœurs. Amen. Ce sont des vécus, des vies transformées, non pas par la main de l'homme, mais par le bras puissant de Dieu, qui a quitté le ciel de gloire et qui est venu au milieu de nous. Amen. Je vais demander à Boutade. Je t'adore, Père Saint. Je t'adore, Dieu Saint. Tu as changé ma vie, tu as béni mon cœur. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim. Tan decorado el mejor decorador, tan diseñado el mejor arquitecta, tan diseñado el mejor material. Ha sido él, ha sido él, ha sido él. Sus manos perfecto madera. Y no le pongas dudas ni comparación. El diablo es lo malo y Dios es amor. Rechaza al diablo y aclama al Señor. Ábrele la puerta de tu corazón, de tu corazón, corazón. Alabará mi alma siempre, te alabará mi alma siempre, te alabará mi alma siempre, porque tú te lo mereces. Te alabará mi alma siempre, te alabará mi alma siempre, te alabará mi alma siempre, porque tú te lo mereces.
Soit Dieu. Amen.